Sur le podium improvisé de la salle communale, Véronique Godet ajuste le micro devant elle. Son regard balaie la foule des journalistes, des activistes et des citoyens concernés rassemblés pour entendre parler de la tragédie récente et des dangers persistants liés à certaines plateformes de rencontres en ligne. Sa voix, lorsqu'elle s'élève, est ferme, teintée d'une émotion palpable. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter non seulement d'une perte tragique, celle de Philippe, mais aussi de la menace continue que représente le site Cocooué. Ce n'est pas la première fois que ce site est impliqué dans des incidents de violence. Déjà en septembre dernier, un de nos membres, Chris, a été victime d'une agression homophobe orchestrée à travers cette même plateforme. Elle marque une pause, laissant ces mots imprégner l'atmosphère tendue. Elle poursuit, sa voix portant à travers la salle. Ce site permet une anonymat total, sans aucune forme de vérification ou modération. C'est devenu un terrain fertile pour les prédateurs qui cherchent à exploiter et à nuire. L'audience écoute, captivée par la gravité des faits exposés. Véronique continue, soulignant l'urgence d'une action réglementaire. Nous avons alerté les autorités à de multiples reprises. CocoGGG est cité dans près de 90% des dossiers traités par SOS Homophobie, impliquant des actes de violence et de discrimination. Pourtant, aucune mesure concrète n'a été prise pour sécuriser cette plateforme. Un murmure d'indignation parcourt la foule. Elle en appelle directement au pouvoir public. Comment se fait-il que, malgré ces alertes, nous n'ayons pas encore vu de démarche significative pour fermer ou réguler ce site? L'inaction dans ce domaine n'est pas seulement une négligence, elle est complice de chaque nouvelle victime. La conférence de presse se conclut sur un appel à l'action, invitant chacun à reconnaître la responsabilité collective dans la protection de tous les citoyens contre les dangers numériques. Nous devons agir, non seulement pour la mémoire de Philippe, mais pour la sécurité de tous. Il est impératif que des mesures soient prises pour mettre fin à l'ère de l'anonymat sans conséquences sur Internet. Alors que les gens commencent à se disperser, les conversations bourdonnent avec l'écho des mots de Véronique. Le combat pour un Internet plus sûr semble loin d'être terminé, mais la détermination dans sa voix a allumé une nouvelle étincelle d'espoir et d'urgence parmi ceux présents.